Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite surprise que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques jours et dont je vous parle seulement maintenant. Ça s'appelle How to Have Sex, un film qui était présenté dans la sélection Un certain regard, donc la deuxième sélection principale du Festival de Cannes. Alors, il s'agit d'un film, d'un 1er film réalisé par Molly, Manning Walker qui parle, bah, alors quelque part tout est dans le titre, oui et non, mais qui parle de 3 jeunes filles, Tara, Sky et M, qui vont partir en vacances, entre copines je sais plus sur quelle île de la Méditerranée, en Grèce. Hem Et en fait, leur objectif clairement, c'est de faire la fête pendant des jours et des jours, d'enchaîner les conquêtes, les cuites, les nuits blanches, enfin bref, tout ça avec évidemment plein d'autres, petits Anglais comme elles, qui sont tous partis en vacances au même moment. Et pour Tara, c'est un peu le c'est assez grisant, c'est un peu excitant de faire ses 1res vacances, comme ça. Sauf que ça va pas être aussi simple que ce qu'elle pense et il y a toute une euphorie collective évidemment quand on est en groupe dans ce genre de vacances. Mais est-ce que, enfin la difficulté pour elle, ça va être de voir, si elle va pouvoir, rentrer dans cette vibe, hein, ou si, ça va être plus compliqué, que prévu. Et voilà, en fait, c'est un film. Bon, à nouveau, voilà, il y a pas de bande annonce ni rien, donc je vous en parle directement. C'est donc un film sur, la fin de l'adolescence, sur, les groupes, sur le fait que, un groupe peut avoir, une influence, enfin que chaque individu d'un groupe puisse avoir une influence les uns sur les autres, quand elles arrivent toutes en début de séjour en Grèce. Elles sont là, il y a une grande ch enfin il y a une chambre avec un lit double et puis je pense il doit y avoir un canapé lit ou juste un canapé, ailleurs, donc pour elles 3, voilà, ça suffit. Mais direct elles arrivent, elles disent: «Ah bah, celle qui ramène, le plus, a le droit de dormir dans le lit», quoi, enfin ou un truc du style. Donc elles sont déjà dans cette idée de vraiment, enchaîner, enchaîner les conquêtes, enchaîner les relations sexuelles, de boire le plus possible, de faire vraiment la fête, H24 ou presque. Et bon, évidemment, on n'a pas toujours envie de tout ça tout le temps et le fait que, voilà, quand on arrive et qu'un groupe dit: «Bah, voilà, le but, c'est de baiser le plus», à peu de choses près. Bah, on se dit: «Ouais, ouais», et puis en fait, évidemment qu'elles vont pas coucher avec des mecs, ou des filles d'ailleurs, non-stop. C'est pas réaliste. Donc c'est intéressant et là je cite un exemple parmi d'autres, mais c'est intéressant, dans ce film de voir comment est considéré, hem, comment est développée cette analyse de groupe et d'influence, d'un groupe sur, ces différents, individus. De voir la différence entre, les belles paroles et puis la réalité. Hem Et donc ça, le film en traite vraiment bien, sur différents aspects, hein. Il y a pas que cet aspect, du sexe, loin de là. Heu, pour, Tara, il y a aussi ce truc de la sexualité de façon plus large, qui est important parce que, alors ces 2 amis, le savent, mais les autres quand ils en parlent, ne sont pas au courant. Tara est encore vierge. Il y a évidemment aucun problème, mais dans ce contexte un peu de pression sociale, hem, bah, évidemment elle ose pas en parler et donc ces vacances sont aussi un petit peu, l'occasion rêvée pour elle, de faire sa première fois. Hem Et la recherche de cette première fois va pas être aussi simple, et va s'avérer même bien plus compliquée que prévu. Hem, alors je vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que sinon je vais vous gâcher le plaisir de découvrir ce film qui n'est pas que ce qu'il a l'air en apparence. C'est-à-dire que pendant la plupart du film, pendant les 2 tiers je dirais, on a droit à quelque chose d'assez classique, film d'ado en vacances, ça picole,
ça essaye enfin, ça flirte, ça essaye de baiser, etc. Euh, c'est joli, il y a de la bonne musique, ça fonctionne bien. Voilà. Donc pendant les 2 tiers du film, c'est un film assez correct, qui a rien d'incroyable, qui a rien d'honteux non plus. Voilà. C'est relativement banal. Et puis, il y a un élément perturbateur, on va dire, qui fait qu'en fait, le film entre dans une dimension beaucoup plus forte qu'est-ce qu'il laissait présager. Et, et toute cette gestion, tout le déroulement de ce troisième acte est vraiment très très fort. Et il est, de par évidemment ce qu'il raconte, mais aussi il est grâce enfin, aux performances des actrices et surtout de l'actrice qui incarne Tara, Mia McKenna Bruce, parce que son personnage traverse donc des épreuves, on va dire ça comme ça, un peu un sens très large. Et en fait, elle a évidemment plusieurs attitudes à avoir, dans le sens où évidemment il y a l'attitude du personnage en groupe, dans l'ensemble du groupe, l'attitude qu'elle a avec certaines personnes, et puis la vraie Tara, entre guillemets, hein, quand elle est seule et qu'on la voit seule dans ses pensées, seule quand elle fait certaines choses. Et je trouve que cette actrice, Mia McKenna Bruce, arrive à retranscrire toutes les émotions de façon magistrale. Vraiment, elle est très très forte parce qu'il y a évidemment il y a pas mal de textes, hein, les jeunes ont beaucoup de dialogues, mais ils parlent pas mal entre eux. Mais il y a quand même beaucoup de non-dits aussi. euh, vous l'avez compris, entre toujours dans cette idée d'analyser les groupes et leurs individus, leurs comportements euh, seuls et leur comportement face au groupe. Et à ce niveau-là, je trouve que vraiment l'actrice, elle fait un travail assez sensationnel parce qu'il y a énormément de choses qui passent par le non-dit et donc par son regard, par ses mimiques, etc. Et vraiment, elle est en grande partie responsable de, 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 de cette réussite du troisième acte en particulier, mais de tout le film, parce que vraiment, avec ce troisième acte, le film prend une dimension tout autre, qui est beaucoup plus importante, où on se dit, ah, là, la réalisatrice, elle a quand même fait quelque chose d'assez fort, et qui fait que voilà, le film sort plus du banal et du classique. Euh, et vraiment, je trouve que c'est un très beau film, aussi hein, d'un point de vue mise en scène, musique, etc. Ça fonctionne très bien. Mais c'est un très beau film, touchant, un peu déprimant, euh, enfin, un peu feel good aussi, mais un peu déprimant qui fout quand même un petit coup sur la fin. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse le plaisir de découvrir tout cela au cinéma quand ça sortira. J'ai envie de dire si ça sortira, parce que j'ai aucune idée de si le film est distribué, que ce soit en France ou en Belgique. En tout cas, en Belgique, je sais que a priori, il ne l'est pas encore. Et je vois pas de date de sortie annoncée pour la France. Donc voilà, espérons que ce film sorte, parce que c'est un film, je pense, important, nécessaire, voire essentiel, allez savoir. En tout cas, c'était une très très belle surprise à laquelle je vais donner un bon 3 étoiles et demie. Euh, Pourquoi pas plus, allez-vous me dire, alors que je viens de parler de façon assez dithyrambique du film, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose un certain classicisme qui fait que c'est difficile d'aller au-delà, mais voilà, je pense que 3 étoiles et demie, c'est une très bonne note. Et vraiment, Molly Manning Walker, je pense que c'est une réalisatrice à suivre dans le futur. Voilà pour la critique de How to Have Sex de Molly Manning Walker. Euh, N'hésitez pas à suivre le podcast sur les plateformes la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. À suivre Cinécast sur les différents réseaux sociaux. Hein. Le handle c'est @cinécastbe. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes.